Salut les tchoubous, comme on est au mois de janvier et qu'il est donc pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année, j'ai décidé de vous faire un petit dessin exprès pour la bonne année. Et puis comme au mois de décembre l'objectif tutoriel vidéo a été atteint, ça va être sous la forme d'un tutoriel. Je vais vous montrer la réalisation de la bélaminette de bonne année. Et puis j'ai même décidé de faire deux bélaminettes pour l'occasion. En l'occurrence, j'ai commencé par faire un crayonné sur papier avec la mine bleue et le crayon, comme je fais souvent. Je l'ai scanné, je l'ai adapté à une résolution qui me permet de faire une mise en couleur numérique à une taille correcte. Et donc, je l'ai chargé dans Krita, qui est donc un logiciel libre. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est fait avec des logiciels libres, c'est sous Linux. C'est des logiciels qui existent sous les autres plateformes aussi, donc notamment Krita, le logiciel de dessin et de peinture numérique. Et puis le montage est fait aussi avec des logiciels libres, etc. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé mon crayonné scanné, et puis j'ai créé un calque par-dessus, que j'ai rempli de bleu, et j'ai passé tout ça en mode écran, de manière à ce que mon trait de crayon, en fait, il passe en bleu léger, et comme ça, je peux créer un autre calque par-dessus, que je vais passer en mode produit, en mode multiplié, et je vais pouvoir là-dessus utiliser ma petite brosse qui fait un effet de crayon noir un peu charbonneux que j'avais utilisé dans le tutoriel précédent, si vous l'avez vu, sinon allez le voir. Et avec ça, je peux faire mon trait de crayon qui donne à la fois un côté un peu péchu, un peu crayonné, un peu rugueux, mais qui a une certaine dynamique en même temps, et puis qui donne quand même un truc assez propre. Tout ça dans un calque qui est superposé, bien sûr, au calque où on voit le scan. Et puis j'ai bien pensé, vous avez vu, j'ai cliqué sur les petits cadenas, à verrouiller les calques du crayonné et le calque du bleu pour pas aller bêtement faire mon dessin dedans, parce que ça arrive, des fois on se trompe de calque et c'est bien embêtant. Bon, là je passe en accéléré, donc c'est accéléré 15 fois parce que sinon ça prend pas mal de temps. Le tracé de ce trait par-dessus le crayonné scanné, ça prend à peu près une demi-heure en vrai. Donc là, on va aller un petit peu plus vite. Et donc pour ça, j'utilise donc juste cet outil qui me permet de simuler un crayon. Je trouve que ça rend bien pour le genre de trait que je veux faire. Et j'utilise au maximum les fonctions qui me permettent de tourner, de zoomer, de déplacer ce que je suis en train de faire, etc. Parce que c'est comme ça qu'on travaille en vrai avec du papier. Et du coup, je peux faire un trait à peu près propre. Je fais un calque pour chaque personnage, parce qu'on ne sait jamais. Si j'ai besoin de gommer des trucs, ça me permettra de faire des modifs sans risquer d'abîmer ce que j'avais fait juste avant. Et puis ça consiste essentiellement à refaire le dessin. C'est refaire le dessin au propre en fait. C'est souci souvent dans l'illustration, c'est qu'on fait on fait tout deux ou trois fois de suite. Mais j'essaye quand même d'y aller de manière relativement spontanée. C'est pour ça, comme vous le verrez, que j'utilise les outils de dessin numérique en fait comme si je travaillais sur papier. En fait, j'utilise très très peu d'effets ou de techniques sophistiquées ou d'effets calculés, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de garder un peu la spontanéité qui donne de la pêche, qui donne de la force au dessin, tout en ayant les avantages du numérique, mais sans en abuser, quoi. Voilà, je termine là-dessus et je vais sauvegarder. Il faut bien penser à sauvegarder très souvent, évidemment. Et je vais ensuite donc reprendre ce dessin que j'ai sauvé dans un nouveau fichier où j'ai simplifié un peu les choses, c'est-à-dire que je travaille simplement sur un fond blanc et je vais créer par-dessous les calques du trait qui sont en mode multiplié, donc qui vont laisser transparaître la couleur sous le trait noir. Je crée un nouveau calque pour chacun des aplats en fait. Donc là j'utilise la petite palette pop-up qu'il y a dans Krita, qui est vraiment super pratique pour changer d'outil rapidement et puis surtout gérer la couleur. Donc j'ai un petit nuancier, mais je vais surtout utiliser mon sélecteur de couleurs pour bricoler les couleurs dont j'ai besoin. Et là, pour la bélaminette qui est au premier plan, j'ai envie de la faire un peu exotique, un peu métissée. Je lui fais une couleur un peu caramel pour la peau. Et comme vous le voyez là, j'utilise une seule brosse, en fait, très simple, qui est juste une brosse pour la peinture,
qui a pas d'effet particulier à part qu'il y a une pression, la pression variable du stylet va donner une opacité variable. Et je vais pouvoir tout simplement barbouiller. Essayer de ne pas trop dépasser et puis simplement faire toute ma surface comme si je travaillais avec de la peinture en traditionnel. Bon là j'accélère aussi, encore une fois on est en x15 parce que là la mise en couleur elle prend à peu près 1 h 30, c'est à dire que l'ensemble du dessin après le crayonné que j'ai scanné bien sûr ça prend à peu près 2 heures pour refaire au propre en numérique en fait. Donc là, comme vous le voyez, je déborde un peu sur les vêtements, etc. Parce que de toute façon, comme j'utilise de la couleur opaque, je vais retravailler par-dessus cette couleur. Donc il n'y a pas de... je dépasse pas des formes, mais il n'y a pas de souci après. Et ce que je fais, c'est que sur ce calque que j'ai fait pour la peau, comment dire, je clique sur l'icône qui permet de préserver les zones transparentes. Et de cette façon, une fois que mon aplat premier, la couleur de fond, la couleur caramel a été fait, je peux barbouiller mes effets de modelé sans risquer de dépasser. Et donc je m'occupe juste de rendre le volume avec la couleur, et je m'inquiète plus du tout de dépasser ou pas, puisque mon aplat initial, et donc là, évidemment, ça fait une très grosse différence avec le fait de travailler de la peinture, le truc qui tâche et vous en met plein les doigts. Là, c'est quand même un avantage du numérique que je m'accorde d'utiliser parce que ça me facilite vraiment la vie. Et donc j'ai fait une version plus sombre, un peu plus chaude pour les ombres sur la peau, une version un peu plus claire pour faire les zones éclairées, pour donner du relief. Et puis après, j'attaque sur un nouveau calque, le barbouillage des cheveux. Et pareil, je trafique un peu ma couleur. Alors ce qui est génial avec la petite palette pop-up, c'est que il y a ce cercle autour du sélecteur de couleurs qui me conserve dans des petites cases les différentes couleurs que j'ai utilisées. Donc si je veux retrouver la couleur de fond de mon aplat, je peux la récupérer, etc. Donc je peux retrouver des couleurs que j'ai utilisées récemment. Et ça aussi, c'est super pratique. Donc voilà, barbouillage de culotte, et puis après pareil, sur un nouveau calque, barbouillage du chiffre 18, et comme je clique sur l'icône qui va préserver la transparence une fois que mon aplat est fini, je peux faire avec des couleurs plus sombres et des couleurs plus claires les effets de modelé, les petits effets de relief et de lumière. Après, je regroupe tous les calques de cette bélaminette dans un groupe de calques. Ça me permet d'y voir plus clair dans ma pile de calques. Et puis, j'attaque la suite avec l'aplat de la couleur pour la peau de la deuxième bélaminette. Elle, ça sera une rouquine. Alors, je lui fais une couleur de peau beaucoup plus claire. Et puis, même technique. Barbouillage opaque et puis préservation de la transparence pour ensuite faire mes petits effets de modelé, comme on dit, c'est-à-dire que je barbouille avec des couleurs plus sombres et un peu plus chaudes aussi pour faire les effets d'ombre. Je les reprends un peu avec la couleur de fond que je retrouve dans ma petite palette pop-up. Et puis je joue surtout sur la pression variable du stylet. Bon, j'appuie plus ou moins fort pour que ce soit plus ou moins opaque, et comme ça je peux faire un fondu de couleur. Pas trop, j'ai pas envie de faire un truc tout lisse, j'aime pas les machins qui ont l'air d'être faits à l'aérographe, ça fait un peu plastique, j'aime bien qu'on voit un peu les coups de pinceau, mais en même temps, j'essaye de faire quelque chose d'aussi doux que possible. Donc voilà, pour la chevelure, même technique, c'est pas les mêmes couleurs, mais c'est le même procédé. Et puis là, j'ai oublié de faire des cheveux en bas quand j'ai fait mon crayonné initial, donc je les refais directement avec mon petit crayon charbonneux, et puis je rectifie des petits détails par-ci par-là. Donc voilà, j'utilise les facilités du numérique, mais j'utilise pas tellement d'effets. Si vous voulez des idées, des tutoriels, etc., sur des techniques beaucoup plus avancées qui utilisent plein d'effets, etc., n'hésitez pas à aller sur le site de David Revoy. Alors lui, c'est le grand spécialiste de Krita, et il connaît plein de techniques que j'utilise pas, mais on peut faire des trucs très sophistiqués dans Krita. Comme je vous ai montré la dernière fois, par exemple, en utilisant des outils pour la perspective, ça je me suis pas privé de l'utiliser parce que vraiment,
ça me permettait de faire des trucs juste complètement impossibles sur papier ou qui m'auraient pris des heures et une grande table. Alors que là, ça facilite vraiment la vie. Mais pour le reste, notamment quand il s'agit de la couleur, j'aime vraiment y aller de manière spontanée, barbouillée, parce que c'est assez rigolo à faire. Et alors là, voilà, l'intérêt d'utiliser des calques, c'est que là, je barbouille en m'occupant juste de faire un joli dégradé, puis après, je gomme tout autour. Et donc, si j'avais fait ça sur le même calque que la peau, ça n'aurait pas marché du tout, évidemment. Parce que j'aurais gommé la peau en même temps. Voilà, des effets sur le short. Pareil, je fais pas des réglages de couleur, etc. Des trucs à post. Je fais pas de post-prod pour modifier la couleur. Je cherche d'emblée des couleurs qui me plaisent et puis voilà, ça marche ou pas. Voilà, je vous remercie toutes et tous. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez pu trouver des astuces qui vous donnent envie de barbouiller vous aussi. N'oubliez pas, si vous aimez mon travail, soutenez-le sur Tipeee. Merci, merci, merci.